qu'il est merveilleux de terminer une journée de plus, d'avoir vécu encore un jour avec tout ce qu'il a contenu, et d'arriver à la fin en prenant le temps de prier Dieu avant de dormir. Car c'est Dieu qui nous a permis de vivre cette journée. C'est sa miséricorde qui nous a accompagnés depuis le réveil ce matin jusqu'à cet instant de la nuit. Alors, quoi de mieux que de remercier pour ce jour qui s'achève et pour cette nuit qui arrive, pour chaque minute vécue qui est en elle-même une bénédiction que nous oublions souvent de reconnaître. Prendre quelques minutes pour Dieu ce soir, avant que le sommeil n'arrive, est l'une des plus belles choses que nous puissions faire. Non pas par obligation, mais parce qu'il nous a donné cette journée. Et la chose la plus naturelle est de terminer ce jour en se tournant vers celui qui l'a rendu possible. La parole de Dieu dans Proverbes chapitre 3, versets 24 à 26 nous rappelle cette promesse. Lorsque tu te coucheras, tu n'auras aucune crainte. Tu te coucheras et ton sommeil sera paisible. Tu ne craindras ni les terreurs soudaines, ni le malheur qui atteint les méchants, car le Seigneur sera toujours à tes côtés et il te préservera du piège. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une conséquence de la confiance. Quand tu décides de mettre Dieu en premier, même ton repos change. Celui qui cherche Dieu avant de chercher le sommeil dort dans la paix. Et c'est cette paix que nous désirons ce soir, ce repos profond que seul Dieu peut donner. Père céleste bien-aimé, merci pour cette nouvelle occasion de terminer une journée de plus, ce cadeau que tu renouvelles avec une générosité que je ne sais pas toujours apprécier comme il le faudrait. Ce soir, avant que le sommeil n'arrive, je te remercie pour cette journée, pour toutes les années vécues sous ta protection, pour chaque matin où je me suis réveillé sans savoir ce qui m'attendait alors que toi, tu savais déjà tout. Seigneur, je prends ce moment pour te parler, non parce que c'est une habitude, mais parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la prière. Jésus lui-même cherchait des endroits calmes, parfois très tôt le matin, parfois au milieu de la nuit, pour être avec le Père. Non pour prouver quelque chose, mais parce que cette communion était sa véritable force. Daniel priait aussi 3 fois par jour, non comme une routine, mais comme l'expression naturelle d'une vie qui dépendait de Dieu. Voilà le modèle. Priez non parce qu'il le faut, mais parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin. Ta parole nous rappelle dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour chaque chose sous le ciel. Tout à son temps, Seigneur. Nous vivons souvent dans la précipitation, avec le désir que tout se passe exactement comme nous le voulons et au moment où nous le voulons. Pourtant, tu nous rappelles que chaque chose arrive en son temps. Depuis la création du monde, tu as montré cet ordre parfait. Tu aurais pu tout créer en un instant, mais tu as choisi un processus. Le premier jour, tu as séparé la lumière des ténèbres. Le deuxième jour, tu as créé le ciel et mis de l'ordre dans les eaux. Le troisième jour, tu as fait apparaître la terre et la végétation. Chaque étape préparait la suivante. Ainsi est la vie. Chaque jour a son temps, chaque saison a son rôle dans le plan plus grand que tu as préparé. Certaines choses ne peuvent pas être accélérées parce que leur moment n'est pas encore arrivé. D'autres ne peuvent pas être retardées parce que tu as décidé que le moment était venu. Dans les deux cas, notre réponse doit être la confiance. Il n'y a pas de meilleure manière de vivre chaque journée et de terminer chaque nuit que de te remettre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Tu veux que nous te cherchions avec sincérité, non par habitude, non comme un simple réflexe lorsque la peur arrive, mais avec un cœur vrai. Comme il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu ne cherches pas des paroles parfaites prononcées avec un cœur absent. Tu cherches la vérité de ce que nous sommes, un cœur qui a réellement besoin de ta présence. Prier sans sincérité, c'est comme vivre sans passion ni but. Beaucoup prient avec les lèvres, mais pas avec le cœur. Pourtant, la vraie connexion avec Dieu ne dépend pas des mots, mais de l'intention du cœur. Chercher Dieu avec une dévotion authentique n'est pas fait pour impressionner les autres ou paraître plus spirituel. Ce que nous faisons dans la prière doit se refléter dans notre manière de vivre,
dans notre façon de traiter les autres et dans nos actions lorsque personne ne nous regarde. Jésus l'a montré lorsqu'on lui a amené la femme accusée d'adultère. Ceux qui voulaient la condamner pensaient d'être assez purs pour juger. Mais Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et un à un, ils sont partis. La vraie prière produit l'humilité. Elle nous rappelle que nous avons tous besoin de miséricorde. Celui qui comprend cela ne jette pas de pierre, il tend la main. Ce soir, je prie aussi pour ma famille, pour ceux qui sont encore loin de toi, afin que ton amour les touche d'une manière que toi seul connais. Fais de moi une personne dont la vie inspire les autres à te chercher. Non quelqu'un qui parle beaucoup, mais quelqu'un dont les actions témoignent de ta présence. Comme Jésus, qui a tant aimé, tant pardonné et tant restauré sans chercher la gloire pour lui-même. Que notre vie parle plus fort que nos paroles. Père, je sais que des défis viendront, des moments difficiles dans la famille, des pressions au travail, des décisions compliquées et des jours où les efforts sembleront insuffisants. Mais je sais aussi que je ne les affronterai pas seul. Parce qu'en Christ, je trouve la force, la paix et l'espérance pour continuer chaque jour. Avec la force que tu me donnes, je sortirai victorieux. Non pas victorieux selon les critères du monde, qui mesurent la victoire uniquement par les résultats visibles, mais victorieux dans la foi, avec un caractère fortifié et la certitude que chaque épreuve surmontée m'a conduit jusqu'ici, et que chaque nouveau défi me mènera encore plus loin. Seigneur, ce soir, je veux te remercier pour la nourriture de cette journée. Ce n'était pas un festin extraordinaire, mais c'était suffisant pour me rassasier. Et cela, Père, est déjà plus que ce que beaucoup de personnes ont eu aujourd'hui. Car il existe des foyers où le réfrigérateur est vide, où des enfants se couchent sans avoir suffisamment mangé, où des parents s'endorment avec l'inquiétude de ne pas savoir comment ils trouveront le petit déjeuner du lendemain. Des familles qui n'ont ni travail ni ressources pour couvrir ce besoin essentiel. Ce soir, Seigneur, je te prie pour elles. Que ta provision atteigne ces maisons. Car tu es le Dieu qui a nourri des milliers de personnes, celui qui a envoyé la manne dans le désert lorsqu'il n'y avait rien autour. Tu es le même Dieu qui a fait en sorte que la farine et l'huile de la veuve ne manquent jamais au milieu de la famine. Et ce même Dieu peut encore aujourd'hui pourvoir aux besoins de ceux qui manquent de tout. Père, l'apôtre Paul nous a laissé une parole précieuse dans Philippiens chapitre 4 verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Cette parole dit tout. Paul n'a pas dit qu'il savait naturellement gérer la pauvreté ou l'abondance. Il a dit qu'il l'avait appris. Et tout apprentissage passe par un processus. Il faut traverser les temps de manque qui nous apprennent à dépendre de Dieu, et les temps d'abondance qui nous apprennent à ne pas l'oublier lorsque tout va bien. Dans toutes les saisons de la vie, Seigneur, tu étais présent. Dans les moments de manque comme dans les moments d'abondance, dans les larmes comme dans les célébrations, dans les jours d'incertitude comme dans les jours de joie. Tu as toujours été le Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Et si ce soir nous sommes encore debout, si nous gardons encore la foi, c'est grâce à ta bonté qui ne s'épuise jamais, à ta provision qui ne manque jamais et à ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Alors ce soir, Père, je remets entre tes mains tout ce qui compte. Bénis nos familles. Que ta présence soit réelle dans chaque foyer. Que ta paix entre là où il y a des tensions. Que ton amour apporte la guérison et la force. Bénis nos maisons, Seigneur. Peu importe qu'elles soient grandes ou modestes, qu'elles deviennent des lieux remplis de ta présence. Que ceux qui y entrent ressentent quelque chose de différent du monde extérieur. Que les murs de nos maisons soient marqués par la prière, non seulement celle de ce soir, mais celle de chaque nuit où nous choisissons de te chercher avant tout. Bénis le travail, Père, cette source de subsistance que tu as placée entre nos mains. Qu'il soit honnête, productif et qu'à travers notre manière de travailler, ton nom soit honoré. Et pour ceux qui n'ont pas d'emploi ce soir, ouvre des portes de bénédiction, Seigneur. Bénis le chemin qui nous attend demain,
chaque pas que nous ferons sans savoir exactement ce qui nous attend. Protège-nous, Père. Garde-nous de tout mal et de tout danger. Sois notre bouclier dans les moments d'attaque. Sois notre protecteur avant même que nous voyions le danger arriver. Sois ce gardien qui ne dort jamais, qui ne baisse jamais la garde et qui ne quitte jamais son poste. Toi, notre Père céleste, qui agis sur la terre avec une puissance incomparable. Garde notre départ et notre retour demain, Seigneur. Et nous te le demandons avec foi, car ta parole nous enseigne que lorsque nous prions avec sincérité et avec foi, tu nous écoutes et tu réponds au moment parfait et de la manière qui est la meilleure pour nous, même si ce n'est pas toujours exactement comme nous l'avions imaginé. Ce soir, Père, je dépose entre tes mains toutes les inquiétudes laissées par cette journée, les rêves encore en construction et les personnes qui ont besoin de ton intervention. Je te confie tout, car tes mains sont plus capables que les miennes pour porter ces fardeaux. Protège-nous pendant notre sommeil et fais que demain soit encore un jour rempli de bénédictions. Merci, Père, pour cette nuit, pour cette prière et pour le privilège de terminer cette journée en parlant avec toi. Alors ce soir, nous nous couchons sans crainte et nous dormons dans la paix, sachant que tu es avec nous et que tu prends soin de notre vie. Souviens-toi toujours, avant de terminer ta journée, la meilleure chose que tu puisses faire est de parler avec Dieu. Bonne nuit et que Dieu te bénisse abondamment.